Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour cette nouvelle après-midi de Formule 1 sur la chaîne Scrunch TV. On a eu un petit aperçu hier dans la division 2 du circuit de Jeddah. On va retrouver cette fois-ci la division 1. Dans quelques instants, on attend les derniers petits ajustements, les derniers pilotes qui arrivent. Et d'ici 2 minutes, on lance cette deuxième manche du championnat de la Ténor. Allez, salut à tous qui nous rejoignez sur le live en même temps. Underground Racer, salut à toi. Nous aussi, on a hâte de voir cette course. On a vu hier dans la division 2 que c'était animé sur le circuit de Jeddah. D'ailleurs, on passe le bonjour à Grand Fou qui était présent dans cette série. Ténor Tams qui est là également. Bonjour à tous et Go McLaren. On va voir si les McLaren sont capables de refaire la journée d'hier. En tout cas, on est dans cette division 1 du championnat de la Ténor. La grosse division avec pas mal de monde aujourd'hui d'inscrits. On va avoir une première séance de qualif avant la course sprint où il y aura 9 tours et puis on aura bien sûr une deuxième qualif avant le Grand Prix de 25 tours. On est ensemble pour 2 petites heures sur le circuit de Jeddah. Et là, une belle bataille s'annonce et il va falloir, comme on l'a vu hier, être aussi judicieux avec le choix des pneumatiques tout au long de cet après-midi. Salut Flo Kitek qui est là, le directeur général de la GWR, la team dans laquelle je fais partie. N'hésitez pas d'ailleurs, petit coup de pub, à aller sur sa scène Twitch, caster sur GT7 ou encore Dirt 2.0, même organisateur de quelques épreuves sur Dirt 2 qui continue un petit peu de faire pérenniser ce jeu.
Voilà, on pouvait en parler là en attendant les quelques petites secondes où on va voir les premières voitures s'élancer. On va faire une petite présentation avec Wavy qui sera pilote pour l'équipe Mercedes. On aura Barbatruc, attention, avec la McLaren. Nico sera là de la team OVR avec la Ferrari. Punchito. Alors n'hésitez pas sur le live à me dire aussi également, au niveau des pseudos, les prononciations que vous voulez ou les noms même que vous voulez. Max Laguez sera lui pour Racing Bulls. Neko sera là pour la team As. On aura Verti qui sera aux couleurs d'Aston Martin. Les deux Williams avec Camille Sama et Kix. Sorizo sera bien présent avec l'Alpine. Mercedes, lui, sera au volant de la Ferrari. Ryan sera pilote également de la Mercedes. Geo93, l'autre pilote Racing Bull. Et Warzik avec l'Alpine. Et pour finir, Bergaga avec l'Aston. Voilà la liste complète un petit peu des pilotes qu'on va retrouver tout au long de cet après-midi. On est à l'image avec Elwewi, le pilote de Mercedes qui était le premier à se lancer sur le circuit de Jeddah. Le pif-paf là, toujours aussi impressionnant avec ce droite avant de rentrer dans la dernière partie de ce circuit qui longe la mer Rouge, qui est descriptif du circuit comme on l'a fait hier. Circuit qui fait un peu plus de 6 km de long. Le deuxième plus long de la saison après Spa-Francorchamps sur ce circuit urbain. Avec 27 virages. Un circuit à la fois extrêmement rapide avec plus de 250 km/h de moyenne, mais extrêmement technique et piégeux, notamment dans ce secteur 1 là où on est avec El Wavy. Allez, on va voir. Là, on va se retrouver avec pilote Ferrari. Alors moi aussi, je me remets tranquillement. Voilà, sur le meilleur tour. On va regarder les télémétries, donner du tour. Voilà, la carte du circuit. Tac. Et donc, on est avec Nico de la team OVR. Donc, ils sont plusieurs de la team, il me semble. Il y a Verti également, puis là, Ryan aussi avec la Mercedes. On a Chorizo. Plusieurs pilotes donc de la team OVR. Et pour l'instant, beaucoup de monde sont sortis. Il reste déjà 8 minutes 45, ça va vite dans cette séance de qualif. On va aller faire un petit tour avant que les premiers temps tombent sur le live avec Flo. C'était dans mes grandes heures, ça. Merci à toi, Flo. Allez, on suit un petit peu. Il vous reste de la place. Et ça, faudra voir avec... tu peux aller directement, Monxuo, sur le Discord de Taylor. Venez, Slick Off Racing. Tu pourras essayer de t'inscrire. Il n'y a pas de problème. Bonne course aux pilotes. Merci à toi, Thibaut. Ouais, je vois Australie, vous avez... Ça promet, t'inquiète, si tu as le rythme. Le Netflix of Racing. Allez. Cast, merci Flo. On espère du grand spectacle à Jeddah. Nous aussi. À Mega qui est là, qui est toujours présent sur le live. Merci à toi d'être présent. Présent hier également. Allez, bien, on disait, les premiers temps vont tomber. Une 27 719 pour Verti. On va aller voir les pilotes qui sont dans un tour. Hop. Puntito, lui, il est toujours au stand Neko, qui est dans son tour de sortie. Kamisama dans le dernier secteur. Le pilote Williams qui rentre au stand. Kamisama qui était en réglage avec ses pneus. On va aller voir un petit peu les pneus aussi d'ailleurs. Hop là. Qui va essayer de sortir des rouges, user ses trains un petit peu. On a vu que pour l'instant, seul Warzik qui a signé un temps d'une 29 730 était en pneu rouge. Sinon, pour le reste, on est en médium. On a vu hier que la stratégie médium
pour la course sprint en tout cas, avait été plus payante que celle des rouges, ce qui était eh bien, plus ou moins logique sur l'ensemble des sprints, logiquement, à moins de bien tenir ces gommes rouges, mais ce qui est moins évident. Une 30-082 pour un Mercedes qui prend la 6e place au volant de la Ferrari. On a des drapeaux jaunes dans le premier secteur, pas d'immobilisation, c'est des pilotes au ralenti. Hop. Max Laguez qui arrive aussi eh bien, sous la cellule de chronométrage, moins 5 secondes, une 29, 255 pour Max Laguez, lui aussi en pneu médium. Et El Wavy, une 28, 031. On s'est rapproché en termes de temps du leader Verti qui pour l'instant mène toujours cette séance de qualif en une 27, 719. Kix à la 3e position à une 28, 950. Barbatruc, eh bien, j'avais un peu regardé le Japon pour essayer de me jauger un peu par rapport aux différents pilotes. Il nous l'avait déjà fait, ça, de partir du fond de la grille. On sauvegarde les pneumatiques. Et Nico, lui, est toujours dans les stands. Nico est lui en piste. On va pouvoir aller le voir éventuellement. Nico, il est là dans le secteur 3. Dans le dernier, il va aller chercher le dernier point de freinage du circuit de Jeddah avec la Haas. Voilà, bien chercher la corde. Attention à la sortie le long du mur. Ouais, ça passe juste pour Nico et qui va aller chercher une 3700 et prendre la 8e position. On voit des temps qui tombent par rapport à hier, les pilotes qui roulent là dans cette division 1. On a de très bons pilotes. On va aller voir un petit peu derrière Camille Sama qui est dans son tour de sortie, qui a lui aussi choisi de sortir en soft. Max Laguez 2 tours comme un Mercedes avec les pneus, on les voit là à l'image. Un seul tour pour les pilotes en rouge qui sauvegardent les gommes bien sûr. Donc il ne faut pas se louper, il faut faire le bon tour au bon moment. Ça chauffe les pneus pour Camille Sama. Chorizo avec l'Alpine est aussi également dans son tour de sortie. Le voilà, Chorizo dans le premier secteur. Maintenant, voilà, on laisse bien passer du côté de la Mercedes. Tout le monde derrière également est sorti. Ryan dans le secteur 3 qui rentre et c'était chaud là dans les stands. Bergaga dans le secteur 2, 32-3. Oh, ça longe le mur là à la sortie de l'épingle. 2 épingles sur ce circuit extrêmement rapide. Hein. Ce pas des épingles fermées, ce sont vraiment des épingles qui se prennent à grande vitesse, en fond de 3, voire même en 4. Et toujours Verti, une 27-719. Est-ce qu'on va être capable d'aller le chercher? El Wavy qui est dans son tour de sortie. Derrière, tout le monde est pour l'instant au garage. Et le secteur 1 pour Camille Sama. Et Chorizo, voilà, avec l'Alpine dans le secteur 3. Lui aussi, la dernière partie du circuit. Le freinage avec la caméra embarquée. Voilà, en 4, ça ressort propre pour le pilote Alpine. Qui va aller donc chercher la ligne d'arrivée, une 27-848. Le deuxième temps pour Chorizo avec l'Alpine. Le bon coup là avec la deuxième place provisoire pour le pilote Alpine donc. Mais encore un petit dixième de Verti qui pour l'instant eh bien, est en 1,27-719. Et Chorizo d'ailleurs qui est venu toucher le mur. Allez, LVV qui a dû se louper là, qui est en train de faire chauffer la gomme. Camille Sama, quatrième temps, une 28-650. Ça se resserre aux avant-postes. Hein. Tout le monde est en train de trouver ses marques sur le circuit de Jeddah. X à la 5e position, Max Laguez est à la 6e place.
On va aller regarder Kix qui est en son tour de sortie avec les pneus soft. Ah, tout le monde est ressorti avec les rouges, hein. Ça rigole pas. Ils savent que sur ce circuit, être aux avant-postes est une chose extrêmement importante. On l'a vu hier, hein, trouver les ouvertures sont compliquées sur ces enfilades très rapides avec très peu de gros points de freinage. Allez, Barbatruc, spécialiste des last to first, il fait rarement les qualifs. Ouais, c'est ce que j'avais pu voir, hein, Thibaut, sur la vidéo de Suzuka, justement. Pourquoi les McLaren ne font pas de tour? Eh bien, écoute, peut-être qu'elles sont en gestion des pneumatiques. Ils veulent last to first, les McLaren. Et ouais, on va voir si ça paye tout à l'heure lors de la course, parce qu'ici, c'est pas facile, hein, de remonter, surtout dans la course sprint où il n'y aura pas d'arrêt au stand. Allez, on est dans le secteur 1 avec Kix, dans cette partie très technique là. La bonne sortie, ça bouge pas dans les S. Le freinage. Ouais, pour Kix qui, voilà, en sous-régime, qui garde même la cinquième. La bonne relance le long du rail. Elle a ce pif-paf, hein. Là aussi très subtil. Voilà, juste poser la roue pas trop pour pas aller toucher à droite là-bas la deuxième partie du mur. Et devant toujours Verti en une 27 719. On va rester avec Kix là jusqu'à la fin de ce tour. Ça va être en plus la fin. On ira voir, il y aura Ryan encore avec Bergaga qui seront en piste. Une 26 942 pour Verti qui améliore son temps. Ah, il place la barre très très haute là, le pilote Aston. Chorizo lui en a terminé, sera donc pour l'instant à la deuxième place provisoire. Et Kix, ça va faire un bon temps, une 28 118, il améliore. Mais ça le met pour l'instant à la quatrième position. Allez, Max Laguez dans le secteur 2, 3 dixièmes d'avance sur son meilleur temps au tour. Pour l'instant, ça le laisserait à la sixième position, hein. Le pilote Racing Bulls. Allez, dans la chicane. Là aussi, hein, le freinage avec cette chicane, toujours aussi spectaculaire. Il faut être précis au point de freinage, tourner au bon moment. Allez, tous les pilotes sont en train d'en terminer. On va rester avec Max Laguez dans ce dernier tour. Il va aller chercher, voilà, le long de la balustrade. Son temps, il améliore un petit peu, une 28 272, mais ça reste sixième. Allez, Géo 93, lui aussi dans son dernier tour, une 29,04, il en a terminé, tout le monde, je pense, en a terminé, voilà. Pour cette première séance qualif. Allez, go les McLaren, on regarde vite fait sur le live. Verti en feu, ouais. Nico pas loin, ouais, c'est vrai que devant, les écarts sont assez serrés, hein. On le voit là, jusqu'à Kix, là on est dans la même seconde. Et derrière même, jusqu'à Max Laguez, Kamisama, eh ben, les écarts sont plutôt faibles. Et puis il faudra surveiller bien sûr les deux McLaren qui partiront du fond de la grille dans cette course sprint. Les gars, vous qui êtes pilote, eh bien écoutez, il est 21, je vous propose qu'on prenne le départ eh bien, à 25. Donc vous pourrez envoyer et mettre prêt à 15h25 pour pouvoir lancer donc bien cette course sprint qui se déroulera donc sur 9 tours. N'hésitez pas à aller prendre une petite pause de quelques minutes, dans 3 minutes, donc le départ de cette course sprint. Et on a vu hier que c'était chaud dans ce premier tour. Et là, je pense que là aussi, il va falloir faire attention dans le premier secteur. Ça va être chaud.
Merci à toi, Scarlett. N'hésite pas à bien, comme tu dis, à garder la chaîne de côté. N'hésitez pas à partager, les gars. Je serai sur une grande partie du championnat de la ténor. Et après, ben, j'essaierai d'évoluer aussi sur quelques jeux. Mais j'aurai sans doute une petite pause à faire pour un heureux événement qui ne devrait tarder à arriver. Donc pour l'instant, on se concentre vraiment sur le championnat de la ténor. Merci encore une fois à Thibaut, à Ismail de m'avoir fait confiance pour me lancer sur ce jeu et dans le cast en général. Et on est là tous ensemble dans cet après-midi du dimanche, tranquillement posé, eh bien, pour regarder cette division 1. D'ailleurs, je n'avais pas modifié sur le live, j'ai été trop vite, j'ai laissé division 2, mais on est bien dans la division 1, les gars. Merci à toi en tout cas, Scarlao. Et ouais, on espère que ça va être une bonne course. Il n'y a pas de raison. On a vu que déjà dans les qualifs, ça se bataillait. Et je pense que ça va donner surtout tout à l'heure pour la deuxième course, le Grand Prix. Eh bien, avec les stratégies, ça va encore nous donner quelque chose de plus spectaculaire. Là, tout le monde va partir, je pense, en médium. On a vu hier que quelques pilotes avaient tenté le soft. Et Magicos, bonjour à tous, bonjour à toi également, bienvenue sur le live. Et puis, eh bien les gars, il est 24. Comme on l'a dit, à 25, vous allez pouvoir lancer eh bien, cette course sprint. Allez Nico, c'est parti. Punchito Oreo aussi, c'est pareil sur Discord. N'hésitez pas les gars, lancer, c'est parti. On avait dit 25, il est 25, vous êtes assidus, c'est très bien. Vous pouvez lancer quand vous voulez cette course sprint. 9 tours. Allez, c'est parti. On va faire un petit récap de la première ligne. Verti et Nico seront là, le pilote Aston face au pilote Ferrari, l'Alpine de Chorizo en deuxième ligne avec Hello Vevi, le pilote Mercedes. Oh, et avec la Ferrari et l'Aston, c'est chaud. C'est Nico qui se retrouve un petit peu à l'extérieur. Et c'est lui qui devrait se retrouver mieux là-bas dans le gauche. Le pilote Ferrari juste derrière lui. Verti, le pilote Aston devant Chorizo. Avec l'Alpine qui a bondi à la troisième position. Les deux pilotes pour l'instant en tête. On va tout de suite regarder derrière au niveau de la troisième position. El Wevi est à la quatrième place. La cinquième pour Tetak Bergaga, le pilote Aston, donc à la cinquième position, McLaguez à la sixième position avec la Racing Bulls. On a Geo 93 à la huitième place, Neko à la neuvième, Chito à la dixième place, le pilote McLaren. On va revenir sur les hommes de tête, regarder un petit peu comment ça se passe avec Nico, donc toujours sous la menace de Verti dans ce premier tour et même revenu au contact le pilote Alpine Chorizo, vraiment trois pilotes roue dans roue. Attention là dans la chicane, on a même LV oui voilà, je vais y aller dans le rythme. À la quatrième place, Bergaga juste en embuscade. Vraiment là, les pilotes sont dans un mouchoir de poche. On va arriver au dernier freinage de ce premier tour pour Nico qui s'est un petit peu sécurisé dans ce dernier freinage. Oh, attention à l'Alpine, à la relance là. Et on a vu un petit bout d'aileron avant, je pense, pour El Wavi qui s'est un petit peu envolé. On va voir le meilleur temps. Il est logiquement dans les mains de Nico en 1:31.989. Ah, c'est chaud ce premier tour. Moi, je vais en profiter. On va regarder au niveau des changements de position. Pour l'instant, ça n'a pas bougé beaucoup. Le meilleur départ, il est pour Punchito, les pilotes McLaren qui était parti du fond de la grille. Il a repris déjà 5 positions. Et le moins bon départ, il est pour Kix, qui, même là, vient de grappiller une petite place, mais qui en a perdu 6. Allez, au niveau des instants, bien sûr, pour l'instant, il n'y en a aucun. On va aller
voir au niveau des pneus. Voilà, c'est Neko seulement hein, qui est parti en soft. On va laisser un petit peu au niveau des pneus, les intervalles entre chaque pilote devant. Hop, je voulais juste faire un petit réglage au niveau voilà, des paramètres. Et c'est parti. Donc pour notre tour, hein, ça va aller vite. On est déjà dans le deuxième tour. Hop, alors que Barbatruc, le pilote McLaren et DNF est là. Et là, c'est eh bien, un des premiers rebondissements pour le pilote McLaren. Devant, 3 pilotes sont partis devant. On a Nico en tête devant Verti et Chorizo, le pilote Alpine à la 3e position qu'on va suivre un petit peu en caméra embarquée dans ce dernier freinage qui retarde le freinage pour rester au contact des 2 pilotes de tête. Voilà, derrière encore, hein, c'est vraiment là le chat et la souris dans ses premiers tours ici sur ce circuit de Jeddah et ça passe pour Verti et le DRS est maintenant ouvert et tout de suite le pilote de Mercedes en a profité. Ça va jouer là aussi au DRS. Hein. On disait hier 3 parties de DRS dans ce circuit et pour l'instant c'est chaud. On est avec El Wavy en caméra embarquée derrière le quatuor de tête. Pour l'instant ça va vite hein, dans ces premiers tours. Bergaga, il est pour l'instant lui aussi dans le rythme à la 5e position. Max Laguez est à la 6e place. On va faire un petit tour. Camille Sama à la 7e place sous la menace du pilote Racing Bulls GO93 pour la 7 et 8e place. Un petit peu plus loin, on retrouve le pilote McLaren Punchito avec donc la McLaren, bien sûr, Kicks 10e avec la Williams, Ryan est à la 11e place, Mercedes à la 12e, Neko est 13e et Warzik est 14e, l'autre pilote Alpine. Allez, la tête de la course toujours aussi serrée avec 3 pilotes qui se détachent et le petit duo derrière qui a lâché un petit peu et les premières pénalités qui tombent. Pour avertissement répété, pour les sorties de piste, il est pour Ryan à la 11e position et Chorizo aussi. 3 secondes de pénalité pour Chorizo. On va mettre les intervalles par rapport au leader. Et ouais, 3 secondes. Et là, je peux vous dire que vous le payez cash. Hein. Ça fait 3 secondes 5. Vu comment c'est serré aux avant-postes, pour l'instant, ça le relèguerait à la 6e position. Allez, hop, on va rester sur les pneus, les intervalles. Et il essaye pourtant Nico hein, de partir devant avec la Ferrari, mais derrière rien à faire. Chorizo qui reprend une nouvelle fois 3 secondes. Hein, ça sort là, à chaque fois au même endroit là, à la sortie de la chicane. Et ici, c'est impardonnable. À la sortie du secteur 1. En plus, toute la direction de course a choisi hein, de mettre les pénalités en sévère, donc il ne faut pas avoir l'esprit trop large. Ça va vite de prendre des pénalités. Pour l'instant, malheureusement, le pilote Alpine en est à 6 secondes. On va aller voir un petit peu sur le live. Ah oui, gros rythme, ça c'est sûr, nous dit Tams. Mais je te rejoins, on a un bon commentateur, on a un fier. Merci à vous les gars. Allez, Barbatruc qui est sorti. T'inquiète, c'est carré de ouf, Tams. J'aurais pu commencer P4 ici. Ah, une 27-4 en qualif, c'est un bon temps. Hein. On va parler bientôt, Tams. Allez, il faut venir, n'hésitez pas à revenir sur ce championnat. Attention, il y a eu Ryan aussi avec Chorizo qui se retrouve en DNF. On n'a plus que 12 pilotes sur la piste et c'est Verti qui est en tête. Verti devant Nico, les 2 pilotes en tête depuis le début de la course. Toujours en embuscade à la 3e position, Bergaga avec l'autre Aston Martin qui réalise le bon coup pour l'instant. Hein. Aston Martin pour l'instant c'est vraiment l'écurie avec la première et la 3e place qui est le mieux positionné. Derrière Mercedes, elle est à El Wavy à la 4e position, les 2 Racing Bulls aux 5 et 6e place. On va aller les voir. Les voilà, les écarts qui sont tranquillement en train de se creuser un petit peu. Hein. Après les 4 premiers, on a Max Laguez qui se retrouve à 3 secondes du quatuor. Allez, 3 secondes de pénalité pour Neko. Avec ses pneus soft à la 11e place.
Ok, Géo, l'auteur Racing Bulls, on le disait juste derrière son coéquipier. Camille Sama est à la 7e place. Puntito à la 8e. Kix toujours 9e. Là, les écarts se sont un petit peu faits hein, derrière. Et Neko, le voilà avec ses pneus rouges en 11e position. Et Warzik, qui est à 1 seconde 5 de Neko, pour l'instant ferme la marche. Et on a malheureusement Chorizo, Ryan et Barbatruc qui a abandonné dans cette course sprint. Et eh bien, vers Verti, et toujours sous la menace de Nico, et ça passe au DRS pour le pilote Ferrari. Il reste encore 3 tours. Bergaga, il est là en embuscade, toujours avec dans ses roues L Wavy. Alors ça, ce sont deux pilotes là qui pourraient profiter aussi du DRS. Hein. Lors des derniers tours, ça va être Nico qui va se retrouver un petit peu en difficulté lors du prochain passage. Hein. C'est là le principal endroit où on peut aller doubler. Allez, la sortie de la chicane. Et il va falloir se rapprocher si Verti veut trouver l'ouverture. On reste un petit peu avec le pilote Aston qui est dans les échappements du leader. Et la chicane, celle-ci, elle est mauvaise. Hein. Et facilement d'aller tout droit dans le mur. On va arriver dans la zone DRS. Voilà, pour Verti, et tout de suite qui revient. Mais c'est chaud ici, hein, au freinage, d'aller tenter quelque chose, c'est se rapprocher. 3 secondes, 3 secondes, on l'a vu en direct. Hein. La petite sortie de piste et tout de suite la pénalité pour Nico. Le pilote Ferrari qui se retrouve donc avec 3 secondes de pénalité. Ça pourrait lui coûter cher là aussi. Ah oui, c'est chaud en fait, hein, comme vous dites sur le live. Merci à vous encore d'être présents. 24 personnes en direct et on se régale. On se régale avec eh bien Bergaga qui a lâché un peu le rythme, hein, qui va essayer de tenir sa 3e place, mais avec les pénalités devant lui, il a moyen de récupérer quelque chose. Il a perdu l'arrière à la relance. Il a perdu l'arrière. Le pilote Aston qui laisse filer la Mercedes devant lui. Elle Wavy, très régulier depuis le début de cette course sprint, et pour l'instant à la 3e position. Mais lui aussi a 3 secondes de pénalité, donc ça va être juste. Ça devrait le faire reculer d'un cran, et c'est Bergaga qui pourrait en profiter et remonter à la 2e position. Allez, on va revenir en mode diffusion, voir cette bataille entre les 3 pilotes de tête. Et toujours, eh bien, LWV derrière. Nico, les pneus commencent aussi à tirer un petit peu, peut-être, hein, à force d'avoir été à la bataille tout au long et d'avoir un petit peu tapé dans les gommes. Voilà, ça passe pour elle, Wavy. À la 2e position, le pilote Mercedes qui prend donc cette 2e place. Bergaga toujours en embuscade, hein, toujours bien là positionné. Et lui, s'il est malin, il ne va pas s'occuper de la bataille devant lui. Il va juste rester collé pour aller récupérer cette 2e position, puisque devant, eh bien, Verti semble être parti 2 secondes sans d'avance pour le pilote Mercedes qui va rentrer dans ses 2 derniers tours. Allez, toujours cette bataille à 3 derrière. Derrière, un petit peu plus loin, à 6 secondes environ, on retrouve Max Laguez, Pucito avec ses 3 secondes de pénalité, et lui à la 6e position provisoire. Ah, ça pourrait lui coûter aussi, hein. Pucito, là, ça pourrait l'envoyer au 8-9e rang, parce que derrière, on a une 2e partie de peloton avec Pucito, Max Laguez et Geo93, les 2 pilotes Racing Bulls qui sont en embuscade derrière la McLaren. Les 2 pilotes Williams, Kix et Kamisama essayent de recoller eux aussi, eh bien, aux pilotes devant eux. Oh, ça sort large là. Alors qu'on avait un pilote, il me semble, qui était arrêté. Ouais, c'est El Wavy. C'est El Wavy qui est parti à la faute. Aïe, 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 aïe. Le pilote Mercedes. Le pilote Mercedes qui était aux avant-postes. On va retourner voir un petit peu devant. Nico Warzik et Mercedes sont bien sûr toujours là au Verti, donc il est en tête, pas de problème. Nico à la 2e position, Bergaga à la 3e place, et oui, on a perdu un des hommes de tête, et Pucito, regarde, parti du fond de la grille, qui est remonté à la 4e position. Dommage là de ne pas avoir fait un petit tour, pourquoi pas, de qualif.
car il aurait pu être bien devant, je pense, alors que ça se resserre, hein, ça se resserre. Bergaga, il est toujours derrière Nico qui semble un petit peu plus en difficulté en cette fin de course. Le pilote Ferrari, Verti, lui, hop, je vais aller là, voilà, Verti, pas de problème. Il va rentrer dans son dernier tour, le pilote Mercedes. Et pour l'instant, pas de problème, 4 secondes 2 d'avance. Hein. Il a profité au bon moment là, de s'extirper un petit peu de la bataille derrière lui. Et il va aller, s'il ne connaît pas de sortie, 3 secondes de pénalité Verti. Il y en a 4 300 d'avance. Ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce que Bergaga pourrait en profiter? Va falloir reprendre une seconde dans le dernier tour. Bergaga qui a été vraiment malin, régulier tout au long de cette course sprint. Nico toujours à la 3e position. Voilà, cette bataille là à 2 pour la 2e position. Derrière, ça s'explique dur aussi pour la 4e position là avec Pucito et Max Aguez. Géo est en embuscade, le 2e pilote Racing Bull, c'est même derrière les 2 pilotes Williams qui s'accrochent à la 7 et 8e position. C'est extrêmement serré là aussi entre ces 5 pilotes. Et un petit peu plus loin, on a Mercedes, Warzik et Neko. Allez, Verti, le dernier tour de piste, la dernière boucle. Une dernière fois, il va passer dans cette course sprint dans le secteur 2. Allez, la dernière partie avec cette grande courbe à gauche avant d'aller chercher ce dernier freinage. On va aller voir juste derrière. Voilà, Bergaga qui a pris quelques mètres d'avance. Il va peut-être être en mesure de contenir le pilote Ferrari lors de la dernière apparition du DRS. Allez, c'est dans la poche, pas de problème pour Verti qui s'impose dans cette course sprint. Le pilote Aston qui va finir devant son coéquipier. Le pilote Aston qui en termine et qui signe le doublé pour l'équipe Aston Martin. Bonne opération en vue du classement constructeur. Nico donc à la 3e position. Le pilote Ferrari, 4e place pour Max Laguez devant le pilote Williams qui s'est intercalé là dans ce dernier tour à la 5e position. Géo 93 pendant la 6e place. Aussitôt la 7e. Ça y a eu du changement à l'arrière là. Pardon, pendant le dernier tour. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est Verti qui s'impose dans la course sprint. The Netflix qui nous dit ça fait du bien de retrouver Bergaga devant. En tout cas, il a fait une très belle course. Il a été opportuniste. Il a parfaitement joué le coup, tout simplement. Il est resté en embuscade pendant la bataille. Il n'a pas pris de pénalité. Ça paye avec une 2e place à la clé. Et tout de suite, on va se retrouver pour la 2e qualif, qui va être tout aussi importante dans l'antique de ce Grand Prix. On a vu qu'on a eu une belle bataille. Et tout à l'heure, lors des 25 tours sur ce circuit de Jeddah, il ne faudrait pas oublier qu'il y aura la stratégie, donc avec les pneus. Et on a vu hier qu'il y avait quelques stratégies décalées entre les médiums et les blancs et que ça avait pu payer. On verra le choix des pilotes. Mais avant cela, il va falloir se qualifier aux avant-postes parce qu'on a vu que ça servait, en tout cas, dans cette Bergaga qui nous dit sur le live, je ne sais pas d'où vient ce rythme, mais heureusement, ils ont fait des erreurs. Oui, mais toi, tu n'en as pas fait. Comme on le disait hier, des fois, il faut mieux savoir rester un petit peu et perdre une petite demi-seconde par-ci par-là que de prendre 3 ou 6 secondes de pénalité. À la fin, ça paye. Et puis surtout, on tape un peu moins dans ses gommes aussi. Parce qu'en fin de course, on a vu que tout de suite, on pouvait perdre quelques secondes extrêmement importantes. Allez, une petite qualif de 18 minutes avant de se retrouver pour cette nouvelle séance de qualification avant le Grand Prix, donc qui comporte 25 tours, je vous le rappelle, dans cette division 1. Alors sur le live, excusez-moi, j'ai pas modifié, mais c'est bien la division 1 du championnat de la Ténor, The Netflix of Racing. La 2e manche qui en comptera 13, le championnat qui compte 13 manches. La première avait lieu sur le circuit de Suzuka. Et bien pour la 2e manche, on est le long de la mer Rouge sur la corniche de Jeddah.
Allez, quelques pilotes qui s'élancent d'entrée pour leur tour de sortie. Verti qui enchaîne directement, qui garde le rythme. En pneu médium, on a vu hier, malgré tout, que les pneus médiums étaient costauds quand même sur ce circuit, qui réalisait de très beaux temps. D'ailleurs, j'ai pas regardé justement au niveau des temps, des temps autour tout à l'heure, ce que ça donnait sur la course sprint. Avec Max Laguez aussi qui est dans son tour de sortie, tout comme un Mercedes. Ryan, un des pilotes, un des perdants tout à l'heure, de la course sprint, il va falloir se refaire. Attention au pilote Mercedes. Warzik également est en son tour de sortie. Et on va suivre Verti qui va lancer donc le premier tour chronométré. Allez, dans le secteur 1, le pilote Aston qui l'a donc emporté tout à l'heure dans la course sprint, après avoir signé le meilleur temps. Pour l'instant, il fait le carton plein. Et toujours dans ce premier secteur aussi, tout aussi délicat, hein. Il faut être très précis là aussi. Pas trop prendre les vibreurs qui peuvent être déstabilisants. Alors on sent que c'est précis, hein. Là aussi ça roule fort du côté de chez Verti. Pour l'instant, la Mercedes est également dans son tour chronométré. On va aller voir, hein. Le pilote Ferrari. On a Ryan qui est également à la sortie du secteur 1 là-bas. Et toujours Verti donc qui sera le premier à inscrire un temps dans cette qualif. Tout le monde est en train de sortir tranquillement des stands pour un premier run, peut-être au médium. On va regarder pour les pneus. Ah, ça sort en rouge, hein, ça sort en rouge pas mal. Allez, Verti, ça va être le temps de référence. Une 27.7 hein, en pneu médium, ça roule fort pour le pilote Aston. Derrière, on a, il me semble, Mercedes qui devrait arriver aussi sur la grille de départ. Avec les pneus médiums aussi, une 30-15. 3 secondes de 2 en médium. Ryan ça, prend les commandes. Hop, j'ai été trop loin. Le pilote Mercedes, une 27.6 en rouge pour un petit dixième pour l'instant. Il est devant. Le pilote Mercedes qui va vouloir se refaire de cette course sprint quelque peu loupée. Allez, pour l'instant, 3 pilotes qui ont inscrit les temps. Juste, c'est Max Laguez qui est venu s'intercaler, une 29.068 pour le pilote Mercedes. On va voir Neko également, le pilote As, qui est lui dans le premier secteur. Et on a Warzik, on va voir Warzik qui rentre au stand. Donc voilà, pour l'instant tout le monde est au stand, on n'a que Neko. On va aller voir Neko tranquillement. Le pilote As qui rentre dans la deuxième partie du circuit. Pour l'instant, 4 pilotes ont inscrit un temps dans cette qualif, une 27.603 et le temps de référence inscrit par Ryan. Allez, on va aller voir au niveau du live si c'est comme ça que c'est bon, Bergaga. Et on va voir si il est capable de récidiver et de remonter sur le podium. En tout cas, belle course pour l'instant des pilotes Aston qui, s'il récidivait lors du Grand Prix, pourrait marquer de gros points dans le championnat des constructeurs. Et je vais vous faire un petit point là pendant le début de ces qualifs sur le classement général.
Au niveau des pilotes, eh bien c'était Barbatruc qui est arrivé en tête avec 26 points. Derrière, c'était Nova qui n'est pas là aujourd'hui. On a Chorizo qui avait inscrit 15 points. Kix qui est là également avec 10 points, qui est à la 5e place pour l'instant. Simon Kamisama qui avait inscrit 2 points, qui est 9e. Géo en avait pris 4. Tams avait pris 6 points à la 7e position. Max en avait pris 6 avec la Racing Bulls. Pozzigno, l'autre pilote Aston, mais qui n'est pas là aujourd'hui, il me semble, avait inscrit 12 points. Et Aston qui était déjà 2e au classement constructeur, qui pourrait continuer de faire une bonne opération. Et il l'a déjà fait après cette course sprint. Et on va voir si McLaren est capable de réagir. Neko, une 28.637, pas mal le temps là de Neko. On va regarder un petit peu qui est en piste. Allez, Nico, le pilote Ferrari, qu'on a vu sur le podium tout à l'heure de la course sprint, il est dans le secteur 2. Et on a Bergaga également, qui est en piste et qui est dans le secteur 1, lui. L'autre pilote Aston, on faisait un petit point. Et Barbatruc et Puccito, pour l'instant, sont toujours au stand. Les pilotes McLaren, est-ce qu'ils vont recommencer cette stratégie? Effectivement, la course sera bien en 50%. Tout à l'heure, on aura 25 tours avec une bonne stratégie à effectuer. On avait vu du blanc avec du rouge en fin de course hier aussi. On a vu bien sûr le médium dur et le dur médium. Et quelques pilotes avaient tenté le dur soft. Allez, on est avec Bergaga dans son tour. Le pilote Aston qui va en terminer, on va voir où il va aller se positionner. On est à la moitié du temps. Il reste 9 minutes dans cette... ça va s'activer. Bergaga 4e, une 28.223 pour le pilote Aston, juste derrière Verti. C'est toujours bien Nico qui a pris le meilleur temps, une 27.51 et une 27.603 pour Ryan. Ça bouge devant. On va voir si les pilotes ressortent. On a El Wavy, attention, dommage, lui aussi tout à l'heure ça a sorti parce que sinon il était dans le coup aux avant-postes. On va regarder un petit peu le temps qu'il peut réaliser. Voilà, très bien, très fair play la pilote Racing Bulls qui laisse le pilote devant lui passer. Et 5e position, une 28.337. Ça, c'est sérieux encore une nouvelle fois au niveau des temps. Warwick, le pilote Alpine, s'est intercalé à la 9e position, une 29.366. Mercedes est toujours pour l'instant provisoirement la 10e place en une 30.015. Allez, on a qui est en train d'effectuer des tours. Allez, Verti. Moins 144 pour Verti. Ça pourrait faire la 2e position, ça va être juste. Il y a encore tout le secteur 2, le secteur 3 à effectuer pour le pilote Aston, mais pour l'instant, un petit peu en avance sur son tour. La fin du secteur 2. On va pouvoir regarder au niveau du temps s'il améliore dans cette partie rapide là du circuit avant d'aller chercher le freinage sur le pif-paf. C'est propre. Allez, ça va être le dernier freinage pour Verti. Est-ce qu'il va aller chercher la 2e position, voire la pole? Il en est capable, le pilote Aston. C'est pour ça qu'on reste un petit peu avec lui là dans ce tour-ci. Allez, la sentence dans quelques instants. Le 2e temps, une 27.124. Ça améliore un peu. Ça améliore un peu pour le pilote Aston. Ça rentre au stand pour El Wavy. Ouais, Kix aussi, c'est pareil. On n'est pas dans le... Max Vaguez qui est lui dans son tour de sortie. On a un petit peu plus loin aussi Camille Sama qui va aller tenter de faire un temps. Et Géo
93 qui est lui en pneu médium pour l'instant. Et Kixin qui a fait un 1,28,5 en pneu médium aussi. C'est plutôt un bon temps avec cette gomme. Et pour l'instant, une 27,051 comme vous le voyez pour le pilote de la marque Ferrari qui est en tête. Un Verti qui j'allais dire qui s'est relancé dans un tour, mais bon, c'est plutôt le tour de rentrée, je pense. Il est à plus de 3 secondes de son meilleur temps. Allez, Camille Sama, on va aller voir aussi qui est dans son tour là, le pilote Williams. Qui va arriver dans l'épingle du fond du circuit. À la sortie du secteur 1. Secteur 2 plus rapide. Hein. Mais c'est pareil, hein, avec un endroit un petit peu piégeux ici, là, au niveau du pif-paf. Ça passe bien pour Camille Sama. Après, on a cette partie rapide avec le DRS. Hein. Ici, à cet endroit-là, quand on est en course. Et le freinage où il faut se jeter dans ce pif-paf. Et la réaccélération avec cette courbe à droite, suivie de cette grande parabole sur la gauche et direction le dernier freinage. Gardez une certaine vitesse, ça accélère. Hein. Ça tape dur dans les freins là pour Camille Sama. Alors qu'on a Ryan, il me semble, lui, qui a décidé de laisser filer pour cette qualif. Allez, encore 4 minutes 50, hein, ça va aller vite là dans cette dernière qualif avant de se diriger vers cette deuxième course de la journée. Les 25 tours du circuit de Jeddah dans quelques minutes. Avec un changement en tête pour l'instant, puisque tout à l'heure Verti avait signé la pole position. Pour l'instant, c'est Nico, le pilote Ferrari. Allez, on a des pilotes qui Camille Sama, on l'a vu, Nico, lui, dans son tour de sortie. Max Laguez, sous le drapeau à damier. Ah, il est en avance, il est en avance. Il est en avance et c'est signe pour l'instant le 7e temps. Le 7e temps, juste devant, pour 20 petits millièmes, juste devant Camille Sama, le pilote qui était déjà à la bataille tout à l'heure ensemble, hein, lors de la course sprint, dans le milieu du peloton. Alors, Warzik qui va faire un petit tour de sortie. Je pense que pour les leaders, pour l'instant, il n'est pas prévu de ressortir. On va aller voir Warzik qui est dans le tour de sortie. El Wavi aussi. El Wavi pour l'instant, 5e. Ah, il y a quelque chose à faire là aussi. Il faudra aller grappiller au moins une petite seconde hein, pour aller chercher la première ligne. Mais pourquoi pas déjà la deuxième, puisqu'il est seulement à 1/10 de Bergaga. Qui est au garage, Max Laguez qui a relancé un tour, mais là il est à plus d'une seconde de son meilleur temps, donc ça va être compliqué. Nico est dans un tour chrono également. Le pilote As pointe pour l'instant la 9e position. Warzik, c'est ça, voilà, que vous voulez aller voir tout à l'heure, le pilote Alpine. Pour l'instant 11e, une 29,366 hein. Et seulement 11e avec un temps de la sorte. C'est dire que ça va extrêmement vite dans cette division 1 du championnat de la Taylor. Nous sommes bien sûr sur le circuit de Jeddah pour la deuxième manche du championnat. Et il reste 2 minutes 40 dans cette qualif avant d'aller en découdre pour 25 tours. Et 25 tours sur le circuit de Jeddah, il peut se passer beaucoup de choses bien sûr. On a vu tout à l'heure pendant la course sprint de 9 tours seulement, il s'était déjà passé beaucoup de choses, donc surtout ne bougez pas, restez bien avec nous. Ça va envoyer pour 25 tours tout à l'heure. Et pour l'instant, Barbatruc, Puccito, Chorizo n'ont pas inscrit de temps le tour, mais Géo 93 est lui dans son tour de sortie.
On va aller le voir, le pilote Racing Bulls, un Mercedes aussi, qui est dans le secteur 1, qui attaque un tour chronométré. Allez, il va essayer d'aller lui aussi, pourquoi pas, grappiller quelques places. Ascarlo, non, c'est pas la D2, hein, c'est la D1, c'est moi qui ai fait une. J'ai relancé comme ça, je me suis dit c'est bon tout à l'heure, mais j'ai fait une petite faute hein, sur le titre. C'est bien la division 1. Je pense que je sais pas si je peux le modifier, j'essaierai de le modifier un peu plus tard, mais c'est bien la division 1. Hein. Et à 1,15 de l'arrivée, eh bien c'est toujours Nico, pour l'instant le pilote Ferrari qui a le meilleur temps. Allez, on est avec Bergaga. Là aussi ça peut pourquoi pas. Eh Ryan qui sort des stands lui aussi. Pilote à la troisième place. Eh ça sort, ça sort. Nico qui sort des stands aussi, ça sort une dernière fois. On va voir la bataille pour les deux premières lignes. Allez, on va aller voir Bergaga. Allez, Neko, lui qui a décidé d'en terminer pour l'instant, il est sixième, hein, Neko, il est bien dans le coup. Le pilote As. Bergaga qui est dans la dernière partie du circuit. Voilà, il arrive dans le pif-paf, suivi de ce droite-gauche. On va regarder. Verti, il est où lui sur le circuit? Il est dans le secteur 1, on aura le temps d'y revenir. Voilà, Bergaga, le dernier freinage pour le pilote Aston. Verti, non, c'est terminé pour Verti, c'est terminé également pour Ryan. El Wavy, ça restera là pour la 2, 3, 4e position. Est-ce que Bergaga va être capable? Ah non, ça n'améliore pas, une 28,195, ça restera 5e pour le pilote Aston. Bon, allez, Nico, c'est tout bon, c'est la pole position, c'est sûr, une 27,051. On a qui peut encore aller chercher quelque chose. Max Alaguez, une 28,557 à battre. La fin du premier secteur dans quelques instants. Ça s'anime dans ces dernières minutes de la qualif. 3 dixièmes d'avance pour le pilote Racing Bulls. Est-ce que ça suffirait pour gagner une petite place? Oui, ça pourrait suffire. Il va falloir rester tout aussi performant dans les deux derniers secteurs. Camille Sama qui est là également, 2 dixièmes d'avance également d'amélioration pour le pilote Williams qui va passer la ligne et qui prend la 8e place à Max Laguez qu'on va aller voir tout de suite. La réponse du pilote Racing Bulls, attention, c'est son coéquipier qui est juste devant, il me semble, Géo 93. Il va peut-être pouvoir essayer de prendre un petit peu d'inspiration. Non, ouais, c'est ça. C'est bien lui qui est là. Le freinage. Hey, Nico qui améliore. Une 28,813. Le gros tour pour le pilote Ferrari. On l'avait un peu oublié parce que derrière lui, tout le monde avait rendu les armes, mais il améliore, il améliore. Et Max Laguez qui améliore lui aussi, il me semble, dans le dernier tour. Ah, merci, Scarlett. Je modifierai le titre pour pas porter à confusion. Allez, petit point sur le classement. Nico, le meilleur temps devant Verti à la 2e position. Ryan, 3e. El Wavy, 4e. Max Laguez, 5e. Kix est à la 6e position. Bergaga, 7e. 8e, Neko. On a la 9e position, Camille Sama. La 10e place pour Warzik. La 11e pour Géo 93. La 12e pour le pilote Ferrari, Mercedes et Barbatruc et Puccito qui continuent dans leur stratégie de ne pas effectuer de tour qualif. Et bien en tout cas, belle bataille une nouvelle fois devant, avec eh bien, tous ces pilotes. Allez, ben, comme tout à l'heure, hein, les gars, on laisse juste un petit temps pour ceux qui ont envie de boire un verre, de se détendre les mains, d'aller pourquoi pas faire un petit besoin avant d'attaquer 25 tours. Et à 16h05, donc c'est-à-dire dans 3 minutes, eh bien, on lance là le Grand Prix 25 tours sur le circuit de Jeddah.
Ah bah toujours la bière du GP, Scarlett, c'est tout. Non, puis ça laisse au pilote, si voilà, on sait que pendant 2 heures, là, faut être assez. Si certains ont envie de boire un coup ou autre, ça laisse 2-3 minutes pour tout le monde. Et à 16h05, on lance les débats et on va passer eh bien, encore 3 petits quarts d'heure tous ensemble pour ce GP. Allez, bien, les gars, si vous pouvez lancer. Pas de problème, il est 16h05. Moi, ça me va. Allez, c'est parti. On ne devrait pas tarder à lancer. Eh bien, ce Grand Prix. Et on va voir si Verti est capable une nouvelle fois de s'imposer. Flamme Ultra, bonne course à toi. Salut à toi également. Merci de venir rejoindre le live. Juste pour le départ avec Nico et Verti. En première ligne, Ryan et El Wavy. En deuxième ligne, Max Laguez et Kick sur la troisième. Bergaga et Neko sont là également. C'est parti. Et le bon départ une nouvelle fois peut-être. Et non, cette fois-ci, c'est Verti. C'est Verti qui plonge à la corde et qui se retrouve bien placé. La réponse peut-être de Nico dans la deuxième partie de ce secteur 1. La troisième place pour Ryan avec la Mercedes pour l'instant devant Max Laguez qui est bien parti. Bergaga à la 5e position devant les deux pilotes Williams, Kicks, Camille Sama, Neko à la 8e position, Mercedes est 9 et Puccito est déjà remonté à la 10e place, lui qui était parti du fond de la grille. Le premier tour de ce circuit de Jeddah qui compte 25 tours dans ce Grand Prix. On va faire un point dans quelques instants. Après ce premier tour, là, on va se laisser un peu de temps. On va mettre bien sûr les pneus pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Changement de position au niveau des départs pour Chito. Pour l'instant, celui qui a pris le meilleur vote du fond de la grille et celui qui a perdu le plus de place, c'est El Wavy qui a perdu 9 positions, qui est seulement 13e, le pilote Mercedes. Allez, on revient sur la tête de course. On va regarder un petit peu au niveau des pneus quelles ont été les stratégies. Hop, intervalle, c'est là. C'est parti beaucoup en gomme dure, hein, notamment pour Verti, Nico et Ryan. Max Laguez est lui avec les pneus médiums, tout comme Kix. Bergaga est en dur. Et pour le reste, on retrouve juste seulement El Wavy en dur.
à la 13e position. C'est peut-être pour ça que Max Laguez d'ailleurs là, eh bien, est remonté d'un petit peu, un peu moins de temps pour faire chauffer les pneus. Le meilleur temps pour Verti, bien sûr, dans ce premier tour, mais tout à l'heure, bis repetita. Nico le suit comme son ombre à la 2e position. La 3e place pour Ryan avec la Mercedes. Un petit pointe déjà à 8 et à 1 seconde du dernier. Alors attention, Virtual Safety Car. La première de ce week-end. Hop, 10 secondes de pénalité. Grave collision avec un Mercedes pour un pilote, c'est Camille Sama. Ah, et ça en est terminé pour un Mercedes. Le pilote Ferrari, malheureusement. Virtual Safety Car. Allez, les pilotes, bien sûr, doivent bien respecter le temps sous peine d'être pénalisé. Ah, c'est la première de week-end. Hein. On n'en avait pas eu hier. On n'en avait pas eu tout à l'heure en course sprint. Et donc, ça va nous permettre eh bien, de faire un point après ces 2 premiers tours. Le meilleur départ, il a été pour Verti une nouvelle fois. Plus opportuniste lors du départ. Nico à la 2e position toujours. Ryan à la 3e place. Max Laguez est 4e. 5e place pour Kix. Les 2 pilotes équipés des pneus médiums. On retrouve Bergaga, lui, en pneus durs. Ah, si vous voulez savoir les pneus durs, bien sûr, je pense que vous pouvez savoir, mais c'est toujours bon de l'entendre. Hein. Vous avez la gomme, la couleur blanche pour les pneus durs, la couleur jaune pour les pneus médiums. On le voit là avec Bergaga. Puncito, hein, qui est déjà remonté à la 7e place. Il a fait mieux que tout à l'heure déjà, alors qu'on n'a que 2 tours de fait. Allez, ben c'est reparti, je ne suis pas attentif, la voiture de sécurité qui s'est enlevée, et c'est Verti, donc toujours en tête devant Nico, les 2 pilotes cette fois-ci qui prennent le large assez rapidement, hein, les 2 pilotes de tête, puisque derrière un petit peu plus loin, on retrouve bien Ryan à la 3e position, on a Max Laguez ensuite juste derrière lui, eh bien à la 4e place et complète le top 5, pour l'instant c'est Kix, là aussi 3 pilotes roue en roue, et un petit peu plus loin encore une nouvelle fois, on a Bergaga à 2 secondes, mais bon, là aussi, les pneus blancs pour Bergaga, donc c'est difficile de pouvoir juger le rythme. Et il est attaqué maintenant par Puncito qui va grimper d'un rang, je pense, assez rapidement avec ses pneus médiums. Voilà, il est plus rapide et ça passe. Allez, s'il pouvait attraper le rythme Bergaga là, du pilote devant lui en jaune, il faut savoir se servir de ça. On va aller voir un petit peu plus loin. On va continuer notre tour de piste après 3 tours seulement. El Wavy pour l'instant à la 8e position. Bergaga qui est repassé. Hein. Il est repassé Bergaga sous l'impulsion du DRS. Le meilleur temps pour Nico, une 31-213. Nico qui est repassé devant Verti, on va aller voir tout ça. On finit notre tour de piste. Barbatruc pour l'instant, eh bien, à la 10e position, le leader hein, du championnat en arrivant ici, qui est pour l'instant un petit peu plus en délicatesse sur le circuit de Jeddah, qui part du fond de la grille, qui fait le choix de partir du fond de la grille. Hop, le pilote Alpine là qui est parti à la faute. Alors que El Wavy, c'est terminé. Pour El Wavy, on a Neko aussi. Hop, on va regarder derrière. Camille Sama, qui est-ce qu'il est repassé au stand? Oui, 0 tour pour les pneus. Il est repassé chausser les blancs. Et Neko, lui aussi, est repassé au stand pour lui chausser les pneus soft. Allez, on revient devant. Avec, allez, on fait vite le chemin inverse. Nico, toujours à la bataille avec Verti. Hein. C'est vraiment la bataille depuis le début du week-end. On va voir si ça se termine mieux que tout à l'heure pour le pilote Ferrari. Verti en embuscade à la 2e position, une demi-seconde d'écart entre les 2 pilotes. À 3 secondes du second, on retrouve Ryan, le pilote Mercedes qui commence à s'intercaler. Et pour l'instant, il n'est pas sous la menace de Kix avec eh bien, la Williams et Puccito qui revient en pneu médium. Hein. Et il sait que c'est maintenant qu'il faut qu'il produise son effort puisque devant lui, eh bien, tous les pilotes de tête, eh bien, ils sont en pneu blanc et donc ils sont censés normalement être un peu moins rapides. Allez, la réponse de Verti, une 3884 qui prend le meilleur temps au tour. Et Bergaga derrière, lui aussi en pneu blanc.
en gomme dure qui est maintenant à 1 seconde de Pucito et Max Laguez qui revient très fortement sur le pilote Aston qui en somme a un peu de mal à trouver le rythme avec ses pneus blancs. Ah, c'est des pneus pas faciles à mettre en température, à garder en température aussi. Cette gomme dure. Allez, Max Laguez juste derrière. Et à noter que pour l'instant, après 5 tours, on n'a pas eu de pénalités qui sont tombées. Géo 93 à la 8e place, Chorizo à la 9e, là des écarts de 2 secondes qui sont en train de se former à l'arrière. Neko avec ses pneus soft qui est dû passer au stand suite à un contact. On est passé au stand du côté de chez Warzik aussi, qui tout à l'heure on a vu était un petit peu à la faute. Et on parlait de pénalité, bah, ça y est, ça vient de tomber. 3 secondes pour Neko qui est à la 11e position. Ah, Ryan, le pilote Mercedes qui est parti à la faute. C'est terminé pour Ryan. On n'a pas vu. Il a dû en faire une petite là, le pilote Mercedes. Malheureusement, les 2 pilotes Mercedes sont out dans cette course. Et voiture de sécurité. Ah, attention, voiture de sécurité. On va voir s'il y a des stratégies parce que juste les pilotes qui arrivent au stand. Donc non. Les hommes de tête qui ne passeront pas par les stands, qui continuent avec leurs pneus durs. Et voilà, Kix et Puncito qui passent dans les stands, les 2 pilotes équipés de pneus médiums, tout comme Bergaga qui va enlever ses pneus durs. Hein. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour lui. Puncito, Bergaga, Max Laguez, voilà, c'est la valse des stands après cette voiture de sécurité. Max Laguez, Puncito qui repartent en pneus durs, tout comme Kix. Et la voiture de sécurité avec Nico et Verti qui vont attendre tous leurs compatriotes qui sont passés pratiquement tous au stand. Même Nico y retourne. Tout le monde, je pense, va aller mettre un train de pneus durs pour essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas finir en rouge. Et là, ça va être là. On va voir qui avait sauvegardé un bon train de rouge qui pourrait bien servir en fin de Grand Prix. Ah, Thibaut, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu de sortie de piste. Les 2 pilotes Mercedes sont à l'arrêt. Malheureusement, on n'a pas vu en direct. On n'était pas dessus au moment. Écoute, après la virtual safety car tout à l'heure, cette fois-ci, on a la voiture de sécurité. Ça va nous faire un restart qui s'annonce assez fou. Nico et Verti ont loupé l'entrée des stands de peu. On va voir si c'était une bonne stratégie de garder ces pneus durs qui ont 5 tours. Bergaga est repassé avec son train de pneus médium. Lui qui était parti en dur. Tout le monde est en train de progressivement de rentrer derrière la safety car. Et ça va nous relancer le suspense. Et toujours Nico, Verti qui sont aux avant-postes. Allez, on va aller vous voir un petit peu sur le chat. Allez, Scarlow, de temps en temps, tu peux désactiver tout l'affichage dans la safety car pour que ça fasse plus joli. Alors, yes, écoute. Hop, d'accord, ok, pas de souci, merci. J'en apprends encore. Hein. Le mode spectateur, je le découvre depuis hier. J'étais un petit peu en galère hier, je l'avoue, pendant la... Ah, Bergaga qui devait changer son aileron, qui nous le signale en direct. Merci, Bergaga. Ah, bah écoute, c'était la bonne occasion. Et puis, maintenant, il va falloir aller user ces médiums. Alors, on comptait environ 13 tours avec les médiums. Hier, on va voir, il y en a combien de faits. On est à 7 tours sur 25. Donc, 13-20. S'il y a un bon train de pneus rouges en fin de meeting, ça peut... J'ai stream pendant 3 ans. Mais écoute, merci à toi. Et merci d'être là, en tout cas, bien présent sur le live. Ça fait un peu d'interaction, notamment pendant ces safety cars. Merci à toi, écoute, ça fait plaisir de l'entendre d'un casteur d'expérience, d'un streamer.
Allez, toujours cette voiture de sécurité. Eh ben tiens, dis-nous un petit peu, Scarlett, justement, ce que tu penses là, pourquoi pas un petit peu de ce restart. D'après toi, est-ce que la stratégie était bonne pour les deux pilotes de tête de ne pas s'arrêter? Est-ce que Bergaga peut avoir un avantage avec ses pneus médiums là pendant ce relais, mais il durera un peu moins longtemps? Est-ce qu'on va voir des pilotes qui vont mettre des rouges en fin de course? Et la voiture de sécurité qui va rentrer à la fin de ce tour. Voilà, attention les gars là à pas se percuter. Ouais, on est d'accord. On va voir la suite eh bien, du week-end. Skarlov qui nous dit si notre safety car se présente, ils sont bien. Sinon, ça va être compliqué. Ben oui, ils seront plus vite. Ils tomberont sans doute au stand environ en même temps que Bergaga. On va voir tout ça. Il a le temps de se passer beaucoup de choses. Allez, ça va relancer avec Nico qui relance juste avant le dernier freinage. C'est parti pour donc le pilote Ferrari qui lance ce nouveau restart et qui est bien sorti, mais toujours derrière lui Verti qui le colle au basque. Le pilote Aston qui ne lâche pas, qui ne laisse pas partir le pilote Ferrari. Allez, toujours donc Nico en tête de la course. Derrière lui, Verti à la deuxième position, la troisième place pour Kix. Le pilote Williams. Ensuite, on a Puncito, le pilote McLaren, qui réalise vraiment une belle course là sur ce Grand Prix, parti de la dernière position sur la grille de départ et qui est à la quatrième position. Est-ce que ça va être un client pour la victoire? On a Bergaga avec ses pneus médiums qui va être obligé lui aussi de faire le forcing pour remonter quelque peu. Max Laguez est juste derrière ce trio. On a également Neko qui est là avec la As avec derrière lui l'autre pilote Racing Bull CGO 93 Chorizo qui est là également avec eh bien Chorizo, l'Alpine, les deux pilotes Alpine, voilà, qui sont là également. Warzik, on a derrière Kamisama avec le pilote Williams et McLaren par Batruc, hein, qui est à la 12e position des pilotes qui avaient connu quelques soucis hein, lors des premiers tours. Mais là, eh bien, on va les retrouver plus dans le rythme maintenant avec ce nouveau passage au stand. On va voir s'ils arrivent à remonter un peu. Allez, l'homme de tête, Nico, toujours en tête. On va regarder les écarts un petit peu. Ouais, et on voit hein, les 7 pneus blancs qui ont 8 tours maintenant. Et ils prennent 2 secondes d'avance pour l'instant sur la troisième place pour Poncito qui essaye de revenir. Hein. Pour l'instant, Poncito avec ses pneus blancs et des pneus blancs plus frais qui vont être en température maintenant à 3 tours là. Et ça pourrait bien leur profiter. Bergaga derrière qui attaque. Mais qui résiste pour l'instant aux attaques de l'Aston. Max Laguez bien dans le coup, Max. Là, à la 6e position, lui aussi avec ses pneus durs. Bergaga, le voilà, le pilote Aston avec lui, les pneus. Et bien, les pneus médium sur l'Aston. La deuxième Aston, on les a vus tout à l'heure faire la première à la deuxième place, le doublé pour Aston Martin lors de la course sprint. Et Bergaga, il aimerait bien se défaire de Kicks, mais pour l'instant, le pilote Williams, bien sûr, ne l'entend pas de cette oreille. Allez, Verti, c'est passé. C'est passé pour... c'est passé. C'était chaud le long du rail. On va voir sur le DRS si Nico va répondre, le pilote Ferrari, à l'attaque qui se porte à côté. Ça devrait passer au freinage, voilà, avec l'aide du DRS. Pas de problème. Le freinage est le meilleur temps pour Nico. On va regarder ça. Le meilleur temps pour l'instant, il est en une 37,149 pour Nico. L'intervalle sur le leader. On va laisser un petit peu. Hop. Et hop, voilà. Et pour l'instant, jusqu'à Bergaga, qui est à 3 secondes 2 du leader, tout est possible. Hop. Voilà, on revient sur la course avec les deux hommes de tête.
qui sont dans la deuxième partie du circuit. La bonne relance là pour Nico, toujours avec Verti. Ça va être une grosse bataille hein, entre les voitures de sécurité. Je me disais, ils sont un peu lents. Une nouvelle voiture de sécurité à Barbatruc avec Warzik peut-être. Nouvelle voiture de sécurité, ben, on le disait tout à l'heure. Voilà Scarrow. Tu l'avais dit, possible une autre safety car. Eh bien oui, elle est là. Il reste 15 tours, on est bientôt à la mi-course. Et pour l'instant, eh bien, on va voir si la nouvelle stratégie des stands s'opère. Est-ce que les pilotes vont retourner en médium? Bergaga va-t-il retourner en stand? Il y a peut-être un coup à faire là avec les médiums. Si il y a encore des médiums neufs, je pense que ça va aller au stand. Eh oui, bien sûr. Nico Verti qui file dans les stands. Avec la stratégie. Allez, il va falloir être rapide. Verti. Qui reste en piste. Puncito qui reste en piste avec ses pneus blancs. Bergaga, bien sûr, avec ses pneus médium qui va essayer de pousser un peu. Kix reste en tour également. Max Laguez reste en piste aussi. Voilà, hein, il n'y a que Kamisama aussi qui n'a pas décidé de ne pas rentrer alors qu'il a 8 tours avec ses pneus blancs. Est-ce que là aussi c'est une bonne opération? Je ne sais pas. Nico est ressorti en médium. Et Verti DNF. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote Aston? DNF. Ah là, c'est là. Aïe aïe aïe, elle a eu là quelque chose, je pense, qui s'est passé. Et Chorizo également, et un pilote qui était en plein milieu. Et bien je crois que ça va nous rallonger cette voiture de sécurité. Hein. Et on n'a plus que 8 pilotes en piste. Hein. Là, c'est vraiment compliqué. Dans ce Grand Prix, à mi-course, eh bien, on a perdu la moitié des pilotes. Hein. Alors, en espérant qu'on ne continue pas sur le même ratio, sinon, il n'en restera plus beaucoup. Ah, tu avais raison, Scarlett. On l'avait prédit, ça sentait. Et puis, avec tout ce qui se passe là depuis quelques minutes, on peut peut-être en avoir d'autres et ça nous promet une fin de course, pourquoi pas agiter avec Pucito, Bergaga et bien sûr Nico qui est reparti en pneu médium tout neuf, c'est le seul qui va avoir les pneus neufs alors que pour certains il va falloir s'arrêter. Ouais, ça va finir en rouge tout ça je pense. Et Nico à ce rythme là, hein, si les médiums avec 0 tour, il peut aller au bout du Grand Prix. Pas besoin de s'arrêter, contrairement aux autres pilotes. Remarque, tu me diras. 5 tours avec les blancs, ça peut peut-être aller au bout. Ça sera peut-être un peu dur sur la fin, mais pourquoi pas. Ça fait encore 15 tours. Les pneus qui auront 20 tours. Ça peut coller. Surtout si la voiture de sécurité dure un petit peu. Ça peut peut-être, pourquoi pas, le faire. Allez, on est à mi-course. Tout le monde est à la queue de là, à suivre la voiture de sécurité. Donc, en espérant qu'elle rentre assez vite. Ouais, ça peut marcher, le disque Carlo, lui aussi. Ah bah bien sûr, hein. On a perdu un peu de monde sur le live avec cette course agitée. Alors autant dans la course sprint, hein, ça s'était bien battu de tous les sens. Autant que là, on a perdu beaucoup de monde. On a perdu Chorizo, les deux pilotes alpines qui sont out. Verti, c'est vraiment dommage hein, pour Verti là, qui perd gros. Le pilote Aston, les deux Mercedes sont eux aussi rentrés au box. Et la Ferrari de Mercedes. Sur le circuit de Jeddah, oui, c'est un circuit compliqué. Hein. On l'a dit, ça va vite et ce sont des grandes enfilades et on passe très près des murs si on n'est pas extrêmement précis.
L'erreur peut être très vite sanctionnée. Alors, on n'a pas vu tout à l'heure, est-ce qu'il y a une voiture qui s'est mise au milieu, hein, plusieurs l'ont percuté. Mais là, je pense que c'est ce qui s'est un peu passé. Voilà la voiture de sécurité qui va rentrer. Il reste 13 tours. Donc, et pour la deuxième fois de cette course de cet après-midi, on va avoir un restart. Nico, tout à l'heure, qui était parti avant le dernier freinage. Puccito, qui lui devrait relancer voilà, à la sortie. On a jusqu'à la ligne d'arrivée hein, pour relancer. On les voit, nos 8 pilotes qui sont rescapés donc, de l'enfer de Jeddah. Ah ouais, Verti, Barbatruc, ouais. Barbatruc qui était un peu moins bien dans le coup aujourd'hui, mais c'est vrai que pour Verti, c'est dommage. Allez, la relance pour Puccito. Avec Bergaga derrière lui, avec ses pneus médiums, on vous le rappelle, qui ont 7 tours. Kicks à la troisième position, Max Laguez, Géo 93. Les deux pilotes Racing Bulls hein, qui ici vont aller dans les points, bien sûr, pour faire une bonne opération là aussi. Eh bien, au classement constructeur, Nico est bien là. Nico a repris une place déjà au détriment ou au profit, comme vous voulez, de Camille Sama, qui avec ses pneus durs, commence à être usé hein, avec 10 tours. Hein, il ne s'est pas arrêté hein, au stand au niveau des voitures de sécurité. Le pilote Williams. Allez, Puncito toujours donc en tête. Bergaga derrière lui. Le pilote Aston avec ses pneus médiums. Ça sort un tout petit peu droit pour. Mais sans conséquence. Pour Puncito dans la chicane où il a perdu un peu de vitesse. On a le DRS, bien sûr, pour le pilote Aston. C'est compliqué d'aller s'en servir ici. Il se rapproche au maximum, peut-être. Pourquoi pas même lors du passage de la ligne d'arrivée dans la grande ligne droite, c'est là qu'on peut aller chercher le DRS, le dernier point de freinage. Dans ce 13e tour, il va y aller maintenant. Là aussi, on est sous l'impulsion du DRS et ça va passer le long du rail. Attention, ça se touche un petit peu. Attention les gars, fond, ça passe. Ah, il aurait peut-être été un peu plus patient là. Allez, cette fois-ci, ça va le faire sans problème, je pense. Le DRS activé, voilà, c'est fait. Ah, il n'était pas activé tout à l'heure. C'était vraiment une perte de vitesse. Et c'est Kicks, on a profité. Et il a failli griller la politesse à tout le monde. Le pilote Williams, qui lui a profité de la double aspiration et du DRS. Oh, c'est chaud à cet endroit-là. Oh, c'est chaud les garçons. Attention, à 3 secondes de pénalité. C'est pour Nico, pour avertissement répété. Attention, les gars là, dans le premier secteur, à pas perdre une nouvelle fois. Kicks et Bergaga donc à la troisième position et tout ça, ça a profité à Puccito hein, qui est un petit peu parti devant. Nico est remonté à la quatrième position, c'est lui qui a les meilleures gommes, les meilleurs pneus puisqu'ils ont seulement 3 tours. Max Laguez devant eh bien, son coéquipier Géo 93 et Nico qui est venu s'infiltrer, le pilote de la Haas et Camille Sama, voilà pour nos 8 rescapés. Puccito, le leader qui a profité et qui est maintenant à 1 seconde 4 à 1 seconde 4 d'avance eh bien, sur la deuxième position et plus précisément Kicks à la deuxième place. Mais Nico, et ouais, la bonne stratégie. On l'avait vu extrêmement rapide, et bien c'est lui avec ses pneus médiums qui ont seulement 3-4 tours là par rapport à ses compères qui ont des pneus qui datent de 8-9 tours déjà, et bien il est déjà remonté à la deuxième position. Kicks à la troisième, est-ce qu'il va pouvoir revenir sur Puncito? Et lui il est capable d'aller au bout avec des bien meilleurs pneus. Pour l'instant c'est lui qui semble avoir la meilleure stratégie et les meilleures options entre les mains. Allez, Bergaga avec lui aussi les pneus médiums mais beaucoup plus usés à la quatrième place. On est sommes dans le secteur 1. On a Max Laguez à la cinquième position. Neko à la sixième place. Le pilote A sous la menace de Géo 93. Et de l'autre pilote Williams, Camille Sama. Et bien pour l'instant, on a de la bataille. Là, on a de la bataille à l'arrière avec les 3 pilotes. On a de la bataille devant puisque ça se resserre derrière Puccito. Est-ce qu'il va être capable d'aller Nico
revenir tout de suite au contact ou alors être patient. Pour l'instant, il y a 1 seconde 7, l'écart qui s'est stabilisé. 2 secondes de retard pour Kix qui est juste derrière le pilote Ferrari. Bergaga, là aussi, les 3 pilotes qui sont dans le coup. On va aller voir cette bataille à 3, voire même 4, puisque Max Laguez essaye de s'accrocher. Et avec le DRS, il va pouvoir revenir puisqu'il est eh bien, dans les roues sous la seconde, je pense. On va mettre l'intervalle de meilleur temps autour. Pour l'instant, c'est Verti. Et malheureusement, une 38-125 pour Puccito. Hop, 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 ça va dans les stands pour Nico qui a dû toucher au niveau de l'aileron, je pense, ou autre. Et qui va... ah ouais, ça va changer l'aileron peut-être, non? On va voir. Alors, tac, moi je mets les intervalles. Allez, Bergaga, donc eh bien, à la 2e position maintenant, qui a repris cette 2e place. Juste derrière lui, on va retrouver Kix, le pilote Williams. Et Nico qui est DNF. Aïe, 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 aïe. Les hommes de tête qui tombent les uns après les autres. 7 pilotes maintenant sur la piste. Bug left session. Ça, aïe, aïe, aïe. Elle a décidément pas de chance pour lui aujourd'hui. Pas de chance pour le pilote Ferrari, qu'on retrouvera malheureusement à la 8e position, qui marquera quelques points. 3 secondes pour Camille Sama. 3 secondes de pénalité pour Camille, qui est à la 7e position. Aller au bout sera déjà une bonne opération dans ce Grand Prix. Ça fera marquer des points. Ouais, Bergaga, Kix, c'est vraiment une belle bataille. Là, on est en train d'en profiter un petit peu là en mode diffusion. Ils sont à la chasse de Puccito qui pour l'instant est en train de tenir bon cette première position. Et derrière, les 2 pilotes Racing Bulls qui sont en embuscade. Max Laguez toujours. Et avec le DRS, ça passe pour le pilote Williams sur Verti. Et on va regarder les pneus. 11 tours pour les médiums de Bergaga qui vont peut-être commencer à fatiguer un petit peu. Il reste encore 7 tours. Est-ce que ça va aller au bout pour les pneus durs? Avec ces 8 tours, est-ce qu'on va avoir des pilotes qui vont tenter les softs maintenant qu'on est beaucoup moins sur la piste? Ça peut être une option, mais il faudra le faire rapidement si c'est le cas, sinon ça va aller au bout. Neko qui est avec des pneus médiums. Ils sont repassés au stand Neko et Camille Sama, repasser les médiums, avec Camille Sama qui avait des pneus bien usés. Neko avait passé les rouges déjà. Toujours cette bataille avec Verti qui va avoir le DRS maintenant. Et Max Laguez, il est là aussi avec le DRS. Et ça passe sur Bergaga. Ah là là là, Bergaga qui s'est sorti. Je pense... Ah non, il n'y a plus d'aileron. Il n'y a plus d'aileron, je pense, pour le pilote Aston qui va être obligé de repasser au stand. Eh oui, il a été touché. C'est Max Laguez qui est passé donc à la 3e position, qui va pouvoir aller se battre maintenant avec X, avec des pneus qui ont le même nombre de tours, la même gomme. Et toujours un X qui garde le rythme, une 8 sur Puccito. Et s'il arrivait à revenir à recoller une demi-seconde, eh ben, ça pourrait, avec le DRS, nous promettre une dernière partie de course fort intéressante. Alors Bergaga, oui, qui est dans les stands, voilà, on change l'aileron. Allez, il va falloir aller limiter la casse. Il y a peut-être la 5e place malgré tout à tenir. Est-ce qu'il va ressortir devant Camille Sama ou Neko? On est revenu à Géo. Lui, pour l'instant, maintenant, il est bien intercalé. Bien calé, là, à cette 4e position. Max Laguez qui lâche un petit peu de rythme. C'est dommage, là. Il y a une seconde 6 de retard. Kix également une seconde 6 de retard sur le leader qui est pour l'instant le pilote de la McLaren qui était parti du fond de la grille. Ça s'est mieux passé pour lui que tout à l'heure lors de la course sprint avec toutes ces voitures de sécurité, ces safety cars virtuels. Eh bien, il a pu remonter au fur et à mesure. Une bonne stratégie également aussi lors de la première safety car avec ce passage au stand. Et maintenant, il va falloir tenir face à Kix qui est plus motivé que jamais. 1 seconde 5 d'écart. Il grappille le pilote Williams.
Max Laguez et Géo 93, les deux pilotes Red Bull. On va aller voir un petit peu. Max Laguez a les pneus. Il a lâché un petit peu le rythme. Est-ce qu'on assure cette très belle opération dans l'optique du classement constructeur? On va regarder un petit peu. Ils étaient bien, il me semble, hein, les Racing Bulls au niveau des points. On va regarder ça. Et ils étaient 5e avec 12 points. Ils peuvent faire un bon coup là. C'est McLaren hein, aujourd'hui avec un truc un peu en difficulté qui va moins prendre de points. Heureusement que Puncito, là, dans cette course, dans ce Grand Prix, va prendre des points très très intéressants. Et au niveau du classement, certains vont marquer leur premier point. Dans ce championnat. Ouais, Kix, on observait. Hein, Kix, il a reperdu un petit peu là, 1 seconde 7. On regardait, j'avais laissé un petit peu justement les chiffres là pour regarder ça. Et, Max Laguez qui a lui aussi lâché un petit peu le rythme. Je pense qu'ils assurent là maintenant avec Géo à 6 tours de l'arrivée. Bergaga, ils sont loin maintenant, les places sont un peu figées. Le seul intérêt, on va dire entre guillemets, c'est Kix qui est peut-être en mesure de revenir sur le leader. Et puis il faudra voir. Il faudra voir eh bien, en fin de course au niveau de l'usure des pneus qui a été peut-être capable de garder ses pneus dans le meilleur état. Neko qui a choisi de retourner avec les pneus soft. Et pourquoi pas aller chercher un temps autour avec peu d'essence en fin de course. Allez, voilà Géo. On va aller voir Max Laguez et on va aller voir Kix un petit peu. Il l'a toujours en point de mire. Ah, Max Laguez, 3 secondes de pénalité. Avec son collègue qui est juste derrière lui. Ça peut faire chemin inverse pour les deux pilotes Racing Bulls. Et il reste 5 tours encore. C'est vrai que malheureusement, eh bien, avec toutes ces safety cars et la perte de bon nombre de pilotes, eh bien, on a perdu un petit peu d'intensité hein, dans ce Grand Prix. Et l'écart qui se stabilise toujours entre 1 seconde 5 et 1 seconde 7, là, entre les deux hommes de tête qui vont aller au bout. Je pense maintenant avec les pneus usés, mais il va falloir faire attention, enfin, un Grand Prix. Il va falloir être attentif. Hop. On va aller voir Bergaga, voilà, le pilote Aston, qui a mis les rouges aussi, hein, Bergaga. Allez, pourquoi pas aller gratter un petit point. Le meilleur temps autour, ce serait là aussi, pourquoi pas une bonne opération. Allez, il a dû faire une petite faute. Kamisama qui est 5e maintenant. Il peut aller gratter un petit point. Hein. Bergaga avec les pneus soft, le meilleur temps autour pour l'instant, le meilleur temps. Eh bien, c'est une 30-749. Bergaga, il a une 31-203, mais bon, ça va descendre normalement, je pense, avant que les pneus rouges, attention à pas se sortir. Allez, on va aller voir un petit peu l'homme de tête, Puccito, 1 seconde 7 toujours, ça bouge pas. L'écart derrière, Géo, Max Laguez qui est rentré, hein, Max Laguez qui a vu que lui aussi, eh bien, avec cet écart, il pouvait passer au stand sans perte de place et quitte, eh bien, à jouer le coup, lui aussi, pourquoi pas du meilleur temps autour et de rouler peut-être un peu plus aussi en sécurité qu'avec des pneus blancs usés. On va regarder, ça va être l'intérêt aussi de cette dernière partie de course. Est-ce que le meilleur temps autour va tomber? Neko lui aussi est en pneu soft, le pilote As. Alors il y a quelques pénalités, mais allez, elles ne vont pas changer. Si, Puccito, qui j'avais pas vu. On va regarder au niveau des pénalités. Puccito qui a pris une pénalité, il me semble, là.
Tac, c'est là. Pénalité. On va laisser les intervalles. Et 3 secondes de pénalité. Pour l'instant, ça offrirait la victoire à Kix. Allez, attention. 2 secondes. Il va falloir surveiller l'écart à l'intervalle entre les deux hommes de tête. Puisque 3 secondes de pénalité pèsent au-dessus de la tête du leader Puncito. Ah là 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 là. Derrière, 3 secondes également pour Max Laguez, mais qui en compte 23 d'avance sur Kamisama, qui en a 3 aussi. Bergaga, lui, a 17 secondes, donc là aussi pas de problème. Et Neko, eh bien, lui, a personne derrière lui, donc c'est 6 secondes. Pour l'instant, sont anecdotiques. Allez, 1 seconde 5, il le sait maintenant, Kix, qu'il va falloir rester. Ça tombe, on l'avait dit, 964 pour Bergaga. 21 qui va les grappiller pour l'instant ce petit point du meilleur tour. Mais Max Laguez peut le faire également, il a les bons pneus pour les pneus soft. Et il est en train de revenir sur le pilote de tête, Puncito, qui va payer cher cette pénalité de 3 secondes. Il reste 3 tours. 3 tours, le 23e, le 24e, le 25e pour ces deux hommes de tête. Et on devrait avoir bien une victoire pour l'équipe Williams pour l'instant, puisque on va pas créer une victoire trop vite pour l'équipe Williams, qui mine de rien, elle aussi est en train de faire une bonne opération avec Kamisama qui est 5e, Kix qui pourrait l'emporter. Et là aussi, ça pourrait être même la meilleure équipe de ce GP. Si Aston tout à l'heure avait fait le bon coup lors de la course sprint avec le doublé, il va quand même limiter la casse malgré tout, ça va leur offrir quelques points. Puncito devrait prendre lui la deuxième place de ce GP. On va aller voir derrière un Géo 93 maintenant tranquillement installé lui aussi. Il suffit d'aller au bout maintenant pour le pilote Red Bull. Racing Bull, pardon, Max Laguez, avec ses pneus rouges. On va aller voir au niveau du meilleur temps au tour. Max à 1,30 303. Il manque 4 dixièmes. Et les pneus, ils ont à 2 tours. Il y a encore possibilité. Ça va devenir un peu plus compliqué au fur et à mesure. Mais pourquoi pas? Bergaga aurait fait une bonne stratégie. Bergaga, 3 secondes de pénalité. Là aussi, ça semble anecdotique pour le pilote Aston. Et allez, Kix 0,8 derrière le pilote de tête avec ses 3 secondes de pénalité. Puncito, pour l'instant, se verrait reculer d'un cran et descendre sur la deuxième marche du podium. Là, voilà la McLaren qui voit de plus en plus la Williams de Kix dans ses rétroviseurs. 1 seconde d'écart entre les deux pilotes, mais comme on le dit, on le répète, 3 secondes de pénalité pour Puncito qui devrait le priver de cette victoire. Allez, les places qui sont maintenant plus ou moins attribuées. Il suffit de finir ces 2 tours tranquillement pour nos 7 rescapés. C'était un Grand Prix digne de Koh-Lanta. Hein. Il fallait aller au bout. Et ça permettra à tous ces pilotes qui sont là bien, de marquer des points dans l'optique du championnat. Ce qui est toujours bon à prendre, là aussi. Allez, bien, on va rentrer dans le dernier tour. Est-ce qu'il va essayer d'y aller à la régulière, Kix, dans ce dernier tour? Le pilote Williams, juste derrière maintenant, à une petite demi-seconde de Puncito. C'est dommage, hein, cette 3 secondes de pénalité là pour la McLaren, parce que sinon, ça nous aurait offert un très très beau dernier tour. Mais là, bien sûr, Kix n'est pas obligé de prendre tous les risques pour aller chercher la victoire. Géo 93, toujours Max Laguez. Voilà les pilotes là maintenant qui sont bien seuls. Kamisama, Bergaga qui va aller sans doute récupérer un petit point du meilleur temps au tour. Neko, le pilote As, à la 7e position.
Et on va suivre nos deux leaders. On va suivre nos deux leaders. Et voilà Puncito qui devrait laisser la victoire avec cette pénalité. Donc, à moins qu'il nous en fasse une dans le dernier secteur. Mais on ne lui souhaite pas, bien sûr. Il aura été parfait hein, tout au long de ce Grand Prix. Kix là aussi, tout comme Puncito. Mais malheureusement, une seule chose l'aura pénalisé, pardon, c'est cette petite pénalité. Attention, on a le secteur 1 Kami-sama qui est à la faute et qui se retrouve pénalisé. Attends, ouais, j'espère qu'on va pas avoir une voiture de sécurité pour les derniers mètres. Non, c'est tout bon, c'est le dernier tour. Allez, l'arrivée dans quelques instants pour Puncito, mais qui va être obligé de laisser cette victoire. Eh bien, à Kix, c'était chaud malgré tout jusqu'à l'arrivée. Allez, ouais, Puncito qui termine malheureusement. Eh bien, 2 secondes 9 du leader, c'est Kix qui s'impose donc à Jeddah dans cette division 1. Avec Géo 93 qui a franchi la ligne d'arrivée aussi. On va aller voir Max Laguez qui sort du dernier virage, qui aura tenté d'aller chercher le meilleur temps autour, mais il en aura manqué un petit peu avec ses pneus soft. Bergaga, il est pour lui le point du meilleur temps autour. Ça va limiter la casse pour l'équipe Aston dans ce Grand Prix. Le voilà dans ce dernier secteur. Maintenant, le pilote Aston, après une belle deuxième place lors de la course sprint, eh bien, il prendra la 5e et il clôturera ce top 5. Le dernier freinage dans quelques instants pour Bergaga. Allez, voilà, ça va aller au bout maintenant. À la 5e position. Et on va avoir Neko qui lui aussi arrive eh bien, dans les derniers mètres du circuit. Allez, voilà, c'en est terminé eh bien, pour tous les pilotes. Eh bien, on aura vécu un Grand Prix avec de multiples rebondissements et la belle victoire de Kix. Ayas Kian, félicité par le Netflix of Racing sur le chat. Bravo à tous, nous dit Flamme Ultra. Merci à vous bien d'avoir suivi le live jusqu'au bout, malgré une deuxième partie de course un peu moins intense hein, avec les abandons du pilote. Voilà, Kix qui peut célébrer sur le podium avec Puncito et le pilote Racing Bulls. Voilà. Eh bien, écoutez, on en a terminé pour bien cette deuxième manche du Grand Prix de la The Netflix of Racing. Merci à Thibaut notamment, à Ismaël et tout le monde de la team pour l'organisation. Bravo à vous tous, merci et bien d'avoir été présents sur le live. Comme je l'ai dit hier, désolé pour les interviews, mais vu que moi je suis sur Play, je ne peux pas inviter là dans la vocale, alors on va essayer de regarder au niveau de Discord ou quelque chose si on peut travailler là-dessus pour la prochaine manche. En tout cas, eh bien, pour nous, on s'est régalé lors de cette course sprint. Ça avait bien commencé lors du GP. Malheureusement, eh bien, beaucoup d'abandons auront un peu décousu la course, mais malgré tout, il y aura eu cet intérêt jusqu'au bout avec Kix et Puncito qui nous ont fait une belle bataille dans le dernier tour. Et la victoire revient à Kix devant Puncito et Bergaga 21 qui complète. Et donc, eh bien, le podium, ça c'est au niveau des points avec la course sprint puisque c'était le pilote Racing Bull Max qui était monté sur le podium. Voilà, merci à tous et à toutes. Eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez aller discuter, interagir sur le Discord de l'équipe de la Ténor, The Netflix of Racing, pour eh bien, débattre de ce Grand Prix. On peut le voir que ça le fait un petit peu. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce championnat toujours aussi passionnant. Merci à vous, bon dimanche et à bientôt.